Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le potiron, comment le cuisiner pour faire plaisir à toute la famille? Bon, l'automne est là, juste sous nos yeux. On ne sait plus trop comment s'habiller le matin, les jours raccourcissent et il fait froid. Vous la voyez venir, la petite déprime saisonnière? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se faire des soirées plateau télé sous un plaid avec une soupe bien chaude. Et qui dit soupe, dit forcément potiron. Alors là, attention, les puristes des légumes d'automne le savent très bien. Le potiron n'a ni la forme, ni le goût de son cousin le potimarron. Le premier est sucré, plutôt délicat. Et le second prend des notes de châtaigne. Je les aime tous les deux, mais je choisis le plus souvent le potiron car mes enfants en raffolent. J'arrive même à leur faire manger de la soupe, enfin du velouté, et ça je peux vous dire que c'était pas gagné. Pas besoin de me prendre la tête. J'émince un oignon, je le fais revenir dans une cocotte avec du beurre, puis j'ajoute les morceaux de potiron. Attention, il faut absolument retirer la peau et les graines. Je verse du lait et de l'eau, j'ajoute de la noix de muscade, du sel, du poivre. Je couvre et je porte le tout à ébullition pendant une trentaine de minutes. Je mixe ma préparation et en parallèle, je fais griller des tranches de pain et je les découpe en petits bâtonnets. Je lis le velouté avec de la crème, un coup de poivre, du sel s'il y a besoin. Je verse le tout dans des bols et là j'ajoute un nuage de gruyère râpée avec le pain grillé. Franchement, je ne sais pas si on peut faire plus réconfortant que ça. C'est bien la soupe, mais je sais ce que vous allez me dire. Marion, on n'écoute pas tes podcasts pour que tu nous donnes juste une recette de velouté. Et ça tombe bien, parce que j'ai plus d'un tour dans mon sac. On y pense moins, mais le potiron empoêlé, c'est juste délicieux. Vous y mettez ce qui vous fait plaisir. Du beurre, de l'ail, du thym. Parfait pour accompagner un morceau de volaille. Autre astuce pour décliner le potiron, le gratin. Succès garanti auprès des plus petits. C'est juste hyper gourmand. Pour ça, on découpe le potiron en cubes. On les fait revenir à feu doux, à couvert dans une casserole, ce qui permet aux légumes de rendre son eau. Du sel, du poivre, puis on retire le couvercle pour que l'eau s'évapore. On écrase le potiron grossièrement et on mélange avec des œufs qu'on a fouettés juste avant. On ajoute de la crème fraîche et des épices au choix. Moi j'aime bien mettre un peu de gingembre ou du curry par exemple. On verse notre préparation dans un plat à gratin qu'on a bien beurré et on le recouvre de notre fromage préféré, parmesan, comté ou reblochon. On se fait plaisir. Et ça part au four pour une quinzaine de minutes à 200 degrés. On peut le servir pour accompagner la viande ou avec une simple salade verte. Bon, avant de vous quitter, j'ai envie de vous partager une dernière recette. Et ça, je peux vous garantir que ça fera plaisir à toute la famille, sauf aux familles alsaciennes qui vont me détester. Oui, j'adore faire ce que j'appelle la flamencuche au potiron. Et oui, c'est peut-être blasphématoire, mais tant pis, c'est tellement bon. Je fais cuire au four des morceaux de potiron que j'ai assaisonnés, bien sûr. Je fais en même temps revenir des lardons dans une poêle. J'étale une pâte à pizza sur une plaque. Je mets une base de crème fraîche, fromage blanc, des oignons, des morceaux de potiron cuits et des lardons. Ça va au four à 210 degrés 10 minutes. Franchement, c'est parfait pour un dîner rapide et gourmand. Et je défie tous les Alsaciens de refaire cette recette. Vous m'en direz des nouvelles. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.